Je le disais avant que Super Conso nous interrompe, mais c'était pour la bonne cause, que la fin d'année approche et dans les magasins, Raphaël, il y a des nouveaux produits qui débarquent. Oui. On a donc décidé de s'en procurer quelques-uns. Bah oui, notamment le Baileys. Est-ce qu'autour de la table, vous connaissez le Baileys? C'est quoi? C'est l'alcool irlandais créé en 1971 à base de whisky et de crème au goût d'amandes, de caramel et de café. Oui. Ça Baileys, coûte 16 € pour 70 centilitres. Ça a été commercialisé, enfin créé en 71, mais commercialisé en 1974. Et en 2013, eh bien, le goût de ce fameux Baileys se décline maintenant au chocolat belge. Et les amis, bon, les glaçons ont un peu fondu. Je vous propose une petite dégustation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Avec modération, voilà, si vous pouviez un petit peu, là on voit la publicité. C'est quoi? C'est un apéritif ça ou c'est un digestif? Oui, c'est une liqueur, ça se boit généralement après le repas. Le Baileys, bon ici le problème c'est que les glaçons ont bien fondu. Non, là, donc ça se mélange un petit peu avec l'eau. Bon, si vous arrivez à touiller dedans, c'est pas mal. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir que le créateur de ce nouveau goût s'appelle Anthony Wilson. Il a 32 ans, il travaille chez Baileys depuis qu'il a 20 ans. Et Anthony, c'est le fils de Steve Wilson, qui est l'un des créateurs de la crème historique originale. C'est bon. Mais ça sent le chocolat déjà, ça sent un peu l'alcool aussi. À la base, le Baileys était destiné au marché américain, donc c'est une sorte d'alcool irlandais, mais destiné au marché au palais américain. Et donc voilà, maintenant il y a plus de 200 chocolats qui ont été testés par le concepteur de cette nouvelle boisson. Et c'est du chocolat belge qui a été retenu. Oui, mais ça, on dit chocolat belge. Mais quel pourcentage? Allons le repérer. Justement, quel pourcentage? Il y a 30 grammes de chocolat par bouteille de 70 centilitres. Maintenant, le type de chocolat, je n'ai pas pu l'avoir parce que j'ai téléphoné à l'attaché de presse, j'ai fait des recherches sur Internet dans tous les sens, et c'est un secret de fabrication. Donc, sous ce couvert-là, on ne sait pas très bien. Et comme on sait qu'il y a très peu de chocolatiers, Jean-Marc Coligny, qui vont encore prendre les fèves et qui fabriquent du vrai chocolat, et que tout le reste, le Côte d'Or, machin, c'est des grandes tablettes qu'on fait fondre tout. Voilà, on m'a dit, c'est un chocolat belge. On a de très bonnes marques. On a de très bonnes marques qui seraient très fiers de citer une marque. Oui. Ça ferait leur pub, hein. Mais ici, voilà, donc secret de fabrication oblige. Bon, ils ont peut-être aussi peur que la concurrence ne copie. Vous pensez quoi de... Ça sent le chocolat, oui, quoi. Ça sent le chocolat. C'est vraiment au dessert. Ça sent le chocolat. Oui. Et bonjour les calories. Hein. Oui, ça c'est clair en termes de calories, mais on parlera d'autre chose de moins calorique juste après. N'empêche que c'est pas mauvais. Ça se laisse descendre quand même, ça se laisse déguster. En fait, ils ont voulu avec modération, on le précise. Bien évidemment, ils ont voulu recréer comment dire, le goût du chocolat fondant, mais bon, à température ambiante. Oui, voilà. Enfin, il faut déjà aimer ça à la base. Et au niveau du prix, le prix, on est à peine un petit euro plus cher que le prix du Baileys. 17 € la bouteille. On est à 17 € plus ou moins la bouteille. Autre produit qui débarque pour ces fins d'année? Alors, on connaissait, c'est les chips Kellogg's. On va voir. Non, alors Kellogg's, c'est pas. Non, Kellogg's, c'est pas des chips. C'est des céréales. Alors, on connaissait les céréales Special K consommées essentiellement par un public féminin. C'est d'ailleurs la céréale numéro 1 qui est consommée par les femmes. Et bien, sur base d'un petit constat simple, on constate que maintenant, une femme sur deux consomme à un moment, de la semaine, un apéritif salé. Eh bien, Kellogg's s'est dit en gros, tiens, on a une clientèle féminine fidèle par rapport au Special K, donc on va créer notre propre marque d'apéro salé sur base de la marque marketing déjà existant. Et donc, ils ont créé des chips, des cracker chips à base de tapioca de patates. Ici, vous avez le sel, c'est la chips basique. Vous pouvez et c'est moins calorique, moins gras que des chips classiques? La promesse, c'est 60% de graisse en moins. En moins que quoi, vous allez me demander? Eh bien, en moins que la chips traditionnelle, le paquet de chips bien, le croquis ou le Lay's normal. Donc, j'ai contrôlé. C'est vrai que les pourcentages sont quand même respectés. C'est plus ou moins 60% moins gras, en tout cas d'après les valeurs énergétiques sur les emballages. Et c'est pas mauvais. Que les chips normales. Goûtez un petit peu celle-ci. Là, c'est le goût paprika. Et puis on terminera avec le sour cream and onion. C'est pas mauvais, mais c'est pas révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire non plus. Ça ne casse pas la baraque, comme on dit. Voilà, Annie, c'est le mot. Mais ça existe. Et pourquoi pas? Maintenant, au niveau du prix, c'est pas bon marché. C'est 1,99 € pour 80 grammes. J'ai fait un petit comparatif. Un paquet de chips normal, c'est en arrondissant ça au kilo, on est à 12 € le kilo. Et les Kellogg's reviennent environ à 25 € le kilo. Bien sûr. Donc, c'est pas super bon marché. Je vous fais goûter les oignons ici. Maintenant, si vous voulez voir exactement la composition, on a un petit, j'ai pas fait gaffe si c'était déjà passé, mais on voit un petit peu les valeurs nutritionnelles ici. Donc, on peut constater quand même ici que pour 100 grammes, c'est quand même moins calorique qu'un paquet de chips normal. C'est sympa d'être invité à l'apéro chez vous, Raphaël. Écoutez, vous êtes les bienvenus. Maintenant,
Le Baileys après, ça risque de faire un petit peu bizarre. Oui, ça va être l'association est. Merci, Donc, voilà. merci Raphaël d'être Voilà. passé avec nous. Bah, Vous revenez si vous trouvez encore des nouveaux trucs dans les magasins. Mais il n'y a pas de souci. Vous revenez